Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean-Claude de chez Beyond Mystic et bienvenue à cet épisode d'Odyssée Galactique avec la formidable Julie. Vous Ouais. pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube à Maison Jupiter ainsi que sur le web à www.maisonjupiter.com. Julie, bonsoir, bienvenue, comment vas-tu? Salut Jean-Claude, je vais très bien. Quoique un peu fatiguée avec tous nos vidéos, on se garde bien occupé, n'est-ce pas? Ah oui? Comment Ah ça oui, donc? mais ça va très bien. Il y a beaucoup de nouvelles dans le monde, beaucoup aussi d'événements astrologiques. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire un petit show, un petit coucou à notre public francophone pour parler de tout ce qui se passe dans le monde et avec l'astrologie. Effectivement. Merci tout le monde de vous joindre à nous ce soir. On va prendre vos questions, vos commentaires au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode. On veut partager avec vous un peu ce soir notre expérience avec les crypto-monnaies, avec l'or, avec l'argent, tout ça dans le contexte de ce qui se produit présentement dans l'actualité, qu'on parle du Federal Reserve aux États-Unis, de la Banque du Canada ici, qui ont haussé les taux d'intérêt et qui prédisent les rehausser peut-être 2 à 3 fois cette année, ainsi que ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et comment tout ça là, peut se développer dans un genre de mini bordel pour ce week-end. On a plusieurs analystes sur le côté anglais qui nous prédisent que ce week-end pourrait être un autre Lehman Moment Event ou un Nixon Sunday Night Event. Tout ça pour ce week-end. Avant de commencer dans l'actualité, Julie, parlons-nous un peu de l'astrologie pour le mois de mars. On vient d'enregistrer il y a quelques jours le AstroWoo Finance. Ça, c'est le guide zodiac avec tarot pour les gens là, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui est ressorti de ça là, dans les grandes lignes qu'on peut partager avec l'audience ce soir? Oui, alors, premièrement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de conjonctions de planètes. Donc, des conjonctions, c'est quand des planètes ils sont à l'exact même degré dans le ciel. Donc, on appelle ça une conjonction. Puis, l'énergie d'une conjonction, c'est un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle lorsqu'il y a une conjonction. Donc, et puis, le mois de mars est rempli de toutes sortes de conjonctions parce qu'on a beaucoup de planètes dans le signe du Verseau et aussi dans le signe du Poisson. Donc, ça va être les deux signes qui vont être vraiment mis en valeur durant le mois de mars. Et puis, ce qui fait que Verseau, eh bien, ça va parler beaucoup de crypto, ça va parler potentiellement d'une tentative d'implémentation de l'identité digitale aussi. Puis ensuite, toute l'énergie dans le signe du Poisson, parce qu'on est, à l'heure où on se parle, dans la saison du Poisson, ce qui veut dire que c'est le dernier signe des 12 signes du zodiaque. Fait qu'on est en train de terminer un grand cycle annuel parce que le 20 mars, on aura le soleil qui va entrer dans le signe du Bélier pour démarrer la nouvelle année astrologique. Donc ça va être l'équinoxe de printemps le 20 mars. Donc juste avant de démarrer une nouvelle année astrologique avec plein de nouvelles énergies, un regain de vitalité. Et puis, ben là, on est dans le grand ménage karmique dans la saison du Poisson. Et puis, ce qui fait qu'on va avoir le Soleil, Jupiter, Neptune et aussi Mercure qui va être là à un moment donné dans le signe du Poisson. Donc, pour les finances, ça nous promet beaucoup de haut et de bas, disons. Disons ça comme ça. Intéressant aussi de noter que le Poisson est relié au pays de la Russie. Donc, ça va être un signe très mis en valeur aussi par l'astrologie mondiale durant le mois de mars. Il y a beaucoup d'actions. Puis, Jupiter et Neptune s'approchent l'un de l'autre pour se préparer à la grande conjonction qui aura lieu le 12 avril. Mais d'ici là, on se prépare quand même à cette énergie qui sera intéressante à plusieurs niveaux, d'autant au niveau spirituel. Mais pour les finances, ça va être un peu... j'allais dire tricky, un peu. Il peut avoir soit de grands gains avec Jupiter, mais aussi de grandes pertes avec Neptune qui va être là en Poisson. Donc, c'est une énergie très en dents de scie, si on veut. Puis, l'autre chose que j'aimerais dire oh, à propos de ça, c'est que le signe du Poisson, c'est relié à tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est karmique.
c'est le signe associé aussi à la guérison. Donc, il va y avoir aussi, je pense, un ménage de beaucoup de soit de crypto ou de sortes d'investissements ou d'un point de vue plus général, peut-être dans le monde financier, il va y avoir un ménage qui va s'effectuer parce que tout ce qui va être profitable, je crois, dans ce mois-là et à partir du mois de mars, ça va être ce qui va servir vraiment à l'évolution de l'humanité, qui va être basée sur des valeurs d'intégrité, des valeurs d'équitabilité. Donc, tout ce qui est plus en alignement avec ça, puis qui était relié à des forces sombres, je crois que ça va planter dans le mois de mars. Donc, il va y avoir vraiment 2 lignes de temps parallèles avec ces planètes Jupiter et Neptune. Jupiter qui est associé souvent au grand gain, à la bonne fortune, puis Neptune à la perte. Donc, ça va vraiment être les 2 voies parallèles que je vais voir durant le mois de mars. C'est le fun que tu parles des deux voies parallèles parce que même dans les prédictions linguistiques du Webbot Data de Cliff-High, il parle de ces deux mondes-là, un monde qui se détruit en même temps qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, là. Alors, je trouve ça vraiment fascinant. Puis il dit qu'effectivement, à partir du milieu mars, là, il parlait des Ides of March en anglais, comme quoi c'était peut-être rock and roll. Alors, je voulais vous proposer, si vous ne l'avez pas déjà vu, l'Ukraine, ici, le rapport spécial qu'on a fait la semaine passée, Janine et moi doivent en faire un aussi non censuré. Celui-là était censuré sur YouTube pour parler justement d'autres chose difficile, là, qui était, en tout cas, qui est difficile à verbaliser ici sur YouTube à cause de la censure, mais on devrait pouvoir faire ça d'ici les prochains jours, là, donc vous pourriez nous suivre à ce niveau-là. L'autre chose, je voulais te demander, Julie, avant qu'on aille un peu trop loin, au niveau du Beyond Crypto Woo aussi, là, on a parlé de l'astrologie puis des alignements pour le mois de mars dans le Astro Woo, mais au niveau du Crypto Woo, qu'est-ce qui est nouveau dans cet épisode-ci? Pourquoi toi, tu as apprécié cet épisode-là, surtout étant donné là, que tu venais de prendre le cours du Crypto Crash Course dernièrement avec ta mère? Oui, donc je suis nouvellement introduite et initiée dans le monde des cryptos, chose que je pensais pas vraiment faire au départ. J'étais très méfiante, je dois dire, par rapport à tout ce qui était crypto-monnaie. Ben, je pense que c'est une réaction naturelle, là. Quand il y a quelque chose de nouveau, on est souvent plus en résistance. Il y a des gens que ça fait longtemps qui s'éduquaient par rapport à ça. C'était pas mon cas. Donc, c'est sûr que ma réaction initiale, c'était de ne pas investir là-dedans. Puis, au début de l'année, ou peut-être à la fin de l'année dernière, je pense, j'ai commencé à regarder l'astrologie pour 2022. Puis, on va avoir un alignement vraiment intéressant. On va avoir Uranus et le nœud nord qui vont être en presque conjonction exacte à partir de fin du printemps à l'été pour le restant de l'année. Donc, ça profite énormément aux crypto-monnaies. Puis là, évidemment, je crois quand même qu'il va y avoir un ménage parmi ces crypto-monnaies-là. Donc, je ne crois pas que c'est toutes les crypto-monnaies qui vont se rendre là, mais quand même, ça parle quand même que ça fait partie de notre évolution. Puis d'ailleurs, j'ai regardé le dernier vidéo que Janine a fait aujourd'hui, puis elle parlait de ça aussi. Puis elle est arrivée à la même conclusion que l'astrologie, donc j'ai trouvé ça fort intéressant parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de truthers sur, je sais pas si c'est BitChute ou YouTube, qui parlaient que les cryptos, c'était une arnaque. Puis elle disait, on va voir avec les cartes. Puis elle a dit, ben non, j'ai complètement l'intuition inverse, comme quoi que ça va vraiment faire partie intégrante de notre futur. Donc, puis avec l'astrologie, exactement, merci. Avec l'astrologie, je suis arrivée aux mêmes conclusions, que ça fait partie d'une façon, je pense pas que c'est la seule, mais d'une des façons qu'on va arriver à faire des échanges de façon décentralisée, de pouvoir reprendre le pouvoir de nos finances sans passer par des intermédiaires, par des banques. Puis voilà, tout ça pour dire que j'ai regardé l'astrologie pour 2022, j'ai vu qu'on s'en allait là collectivement avec notre évolution, donc je me suis dit, bon, il va falloir que je commence à méditer sur le sujet. Donc, qui de mieux que Jean-Claude et Jay Snip pour s'informer sur le sujet. Donc, j'ai pris le cours, puis c'était vraiment intéressant. J'ai été capable de faire mes premières transactions crypto. Et puis, après ça, j'ai aidé ma mère à monter son compte. On a eu quelques difficultés de nos banques canadiennes qui ne veulent plus qu'on investisse apparemment dans des sites d'échange crypto. Donc, ma mère, elle a passé 1 heure au téléphone pour se faire dire
1 heure au téléphone avec sa banque pour se faire dire qu'ils ne permettaient pas d'échange dans des sites de crypto. Comme si c'était à eux de décider ce que ta mère elle veut faire avec sa propre argent. C'est un Exactement. vrai non-sens. Mais Ça fait aucun sens. ouais, ouais. Donc là, finalement, elle est passée par notre autre banque, puis bon. Puis même hier, j'ai essayé de faire une transaction, puis ma banque, ça dit: «Ah, dérangement temporaire, veuillez réessayer plus tard». Comme c'est louche. Mais tout ça pour te dire que le cours était très intéressant, puis je trouve que ça va de pair avec les vidéos que, tu fais avec Janine à tous les mois, le Beyond Crypto Woo, parce que celui-là, c'est le cours qui te permet de comment faire tes premiers échanges, comment, mettre sur pied ton portefeuille. Mais après ça, pour vraiment voir, d'être vraiment à jour dans la valeur de chacun des cryptos, puis de aussi savoir qu'est-ce qui s'en vient avec les énergies, avec les cartes, quelles sont les prédictions pour chacun des cryptos. Ben là, il y a Janine qui entre en jeu avec les cartes puis avec son intuition extraordinaire. Donc ça, je trouve ça super intéressant et même important parce que vous passez à travers de chacun des cryptos. Donc, moi, ça m'aide beaucoup à je fais les cartes moi-même aussi, mais j'aime ça pouvoir, aussi avoir une validation avec celle Une de deuxième Janine. opinion, Ouais. effectivement. Puis tu sais, c'est bon que tu dis ça parce que Janine est vraiment, vraiment spectaculaire. L'année passée, quand on a commencé à faire les Beyond Crypto Woo, on voulait aider justement notre auditoire à mieux s'aligner avec les prix des cryptos pour peut-être hedger un peu chacune de leurs bêtes, comme on dit en anglais. Et puis, je pense qu'une de ses premières prédictions, c'était qu'à l'époque, Theta était à 15$. Puis il y avait déjà monté beaucoup de millionnaires qui avaient été formés juste avec ce mouvement-là. Et puis plusieurs analystes croyaient que cet État était pour se rendre à 40 000 ou 45 000, genre par le mois d'avril ou mai. L'année passée, en 2021, alors qu'on commençait la série Beyond Crypto Woo. Et puis, Janine a dit, non, elle dit, moi, mes cartes me disent que ça va descendre. Ça va éventuellement se rendre là, mais pour une bonne période de temps, ça va descendre. Les gens étaient choqués. Oh non, JC, Big Swear, il dit ça, puis l'autre, il dit ça là-bas, puis non, 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 Janine elle se trompe. Puis effectivement, elle avait absolument raison. Donc, les gens qui l'ont su, qui avaient du Theta à 15$, qui ont vendu pour le racheter après ça à 5$ chacun, ils ont multiplié fois 3 leur investissement initial avec le même argent. Donc, c'est là le choix intéressant de pouvoir suivre un peu ces genres de prédictions-là, astrologiques et tarot, pour venir munir un peu aussi l'expérience technique, là, puis l'analyse technique là, des stocks. Là. Alors, tout ça pour dire que c'est un nouveau monde. On rentre dans un nouveau monde ensemble, puis on a pensé ce soir partager ça avec vous autres. L'auditoire en français. Puis quelqu'un qui me demandait tantôt, laisse-moi voir si je peux retrouver l'écran. Pourquoi seulement en français dans un jour prime time? Ben écoute, les francophones ne sont pas obligés d'être à midi le dimanche non plus. On a le droit d'avoir des soirées prime time, nous autres aussi. Non, mais en fait, on était dû pour une soirée du Divine Feminine Oracle avec Julie puis Sophie ce soir. Explique-nous un peu pourquoi on a changé la rubrique et puis le format d'épisode ce soir, Julie. Ah ben, Sophie avait une petite opération aux yeux, elle va très bien, mais quand même, elle était pas remise à 100%, donc elle va aller encore mieux au prochain rendez-vous. Donc, elle avait un besoin de se reposer les yeux. Donc, elle ne portera plus de lunettes à partir de maintenant. Oh wow, nice! OK. Et puis explique-nous, là, je vois qu'il y a un nouvel écran ou un nouveau produit à la page là, de consultation chez maisonjupiter.com. Qu'est-ce que Ouais. c'est que cette Priority Booking Tarot? Qu'est-ce que ça Ben, fait? en fait, c'est parce que là, Sophie, on avait un beau problème, c'est qu'elle est bookée, était bookée jusqu'à la fin avril. Donc là, on s'est mis à ajouter quelques plages horaires dans d'autres journées. Puis, quand ces plages horaires-là vont être réservées, eh bien là, on a eu l'idée de rajouter un nouveau produit qui serait un 30 minutes, mais qui pourrait être disponible avant, euh, avant d'aller à la fin avril. Donc, on a rajouté des petites plages horaires spéciales pour cette réservation prioritaire parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont des questions un peu plus urgentes, là, mettons. Ils sont en crise aussi, des fois. Ouais, il y a quelque Ouais. chose, vous devez prendre une décision, que ce soit l'achat d'une maison, une relation. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis on a besoin de réponses tout de suite. On n'a peut-être pas 2 mois à attendre, là, ou 1 mois et demi, ou 1 mois. Donc, puis Sophie, elle avait beaucoup de demandes pour ça. Donc, voilà, on l'a ajouté aujourd'hui.
Wow! Ben, c'est le fun ça. OK. Donc, les Oui. gens, vous pouvez trouver ça à maisonjupiter.com. Si vous utilisez aussi le code Beyond Mystic, hein, celle-ci, vous pouvez épargner également à 10%. J'ai-tu cette slide-là en français quelque part, Julie? Je réalise Non, qu'elle est en anglais seulement. on a des Ah, problèmes avec le bilinguisme, le mais bilinguisme, on on va être à essaie. jour bientôt. On essaie. Mais vous comprenez. OK. Alors, OK, donc ça, c'était pour l'épisode de ce soir. Puis il y avait un autre commentaire intéressant. Well, this is not English. Non, effectivement, si Non? on lit le titre, je vais partager avec vous. So no, of course, not in English tonight. Odyssée galactique avec Julie. And in yellow there it says, yes, in French. Oui, en français. So we do some of these episodes in French. We're trying to, of course, garner a bigger French audience around the world, seeing as both Julie and I speak French. We thought we could share a lot of this information to segments of the population that, in some cases, don't have access to all of the messaging and all the guests and all the amazing content that we produce here on Beyond Mystic. So that's what it is. And somebody was saying, hey, I don't understand German. No, it's not German. It's French. On parle français. OK. Boss Capital. Hey, Bix dit que c'est le dernier week-end pour acheter de l'argent. OK. Ouais. Julie, parle-nous de ça un peu. On a eu la semaine passée, toi et moi, ben en fait cette semaine, laisse-moi voir si je peux retrouver le diapo, celle-ci, avec Bixwear. First, explique-nous un peu ton expérience. C'était la première fois, toi et moi, avec Bix. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Ben, j'ai adoré. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve fabuleux du monde des crypto-monnaies, puis c'est que je trouve que les gens ils accordent beaucoup de validité aux prédictions astrologiques et tarot. Puis ça, à la base, j'avoue que ça m'avait surpris un peu parce que j'avais l'impression que c'était comme un monde de boys, un peu plus rationnel. Puis là, j'ai fait comme wow, OK, ces gens-là sont vraiment ouverts à l'ésotérisme puis à ces prédictions-là. Puis comme Bix disait lui-même, il disait la plupart des astrologues puis des tarologues que je connais sont beaucoup plus intelligents que des banquiers. Fait que je trouvais que c'était extrêmement flatteur de sa part. Non, il nous donne beaucoup de crédit. J'ai beaucoup aimé son énergie. Puis en plus, ben écoute, il y a une sagesse extraordinaire. Là. Il a l'air de connaître beaucoup ça. C'est un ancien banquier lui-même, comme il nous a confié. Puis je l'ai trouvé bien sympathique. Je trouve que c'est vraiment agréable de sa part de mettre comme sa sagesse et ses connaissances au profit de tous. Non, c'est vraiment le fun. Puis effectivement, ce qu'il prévoyait la semaine passée, c'était qu'au COMEX, la date de livraison avait été manquée, que seulement 10% des contrats qui voulaient livraison avaient été livrés, qui est très rare. Normalement, dans la première, deuxième journée, le COMEX réussit à livrer 80 à 90% des contrats outstanding, je sais pas en français comment on le dit. Mais on trouvait ça bizarre vendredi passé. Puis lundi, finalement, on a appris j'ai demandé à Janine, en fait, durant l'épisode live lundi soir, s'il y avait une vérité, qu'il y avait un problème peut-être derrière les portes au COMEX. Et puis elle, ce qu'elle a dit en tirant les cartes, c'est qu'elle croyait qu'il manquait peut-être 50% du produit matériel en argent pour répondre à tous ces contrats-là qui demandaient à être livrés. Et puis, comme la raison, Bix est arrivé mercredi avec les derniers rapports de lundi et mardi en main. Et puis, ce qu'il calculait, c'est qu'à peu près ça, seulement que 50% avaient été livrés et qu'il y avait toujours un problème à trouver ce manque à gagner-là de 50% d'argent physique là, pour livrer. Alors, un gros problème, puis encore là, Janine était vraiment sur la page avec son montant de 50%. Puis ce qui est intéressant, c'est que depuis les derniers jours aussi, on voit qu'ici au Canada, ben là, on entend des rumeurs un peu partout autour de la planète que certains de ces boutiques-là qui vendent de l'or et de l'argent ont presque plus d'argent à vendre du côté physique. Ils ont quelques produits, mais c'est plus les produits populaires, c'est pas les produits de haut de gamme, des raffineries qu'on connaît comme le Royal Canadian Mint ou le Australian Mint, tout ça. Ce qui nous reste maintenant, c'est vraiment des produits qui ont été recyclés qu'on peut voir. Là. Donc, il y a un gros problème cette semaine. Julie, toi-même, tu essayais de retrouver peut-être quelques onces là, pour mettre dans ton gabarit cette semaine. Explique-nous un peu ton expérience à cet égard-là aussi. Ben, ce qui me fascine, puis ce qui prouve qu'il y a une manipulation incroyable du prix de l'argent, c'est que la demande, elle ne cesse de grandir, mais le prix, comme là, ça a monté un peu, là, mais quand même pas à la valeur de cet inventaire-là qui n'est plus disponible. Donc, pour moi, ça fait aucun sens en partant, là.
Oui, c'est ça, donc j'ai Et essayé d'ailleurs, de là vient la manipulation. La manipulation est là pour cacher le fait qu'effectivement, il y a une grosse il y a une demande. dissociation entre le physique puis la demande actuelle, puis tous ces papiers, ces contrats de papier-là qui existent au COMEX puis au LBMA. C'est vraiment la frustration des gens là, à ce niveau-là, mais il semble que, selon Janine, plusieurs autres aussi dans le tarot puis dans l'astrologie, nous disent que cette manipulation est à sa fin, là, qu'on arrive Ouais. vraiment à sa fin, puis tout ça va être dévoilé comme la majorité des secrets là, sont en grande marche là, d'être dévoilés déjà depuis le début du mois de mars là, avec la crise, puis le hack de Crédit Suisse aussi. Alors, continue avec ton expérience sur l'argent, puis après ça, on revient peut-être à prendre des questions de l'auditoire. Ben oui, donc j'ai essayé de commander faire une dernière, commande, d'argent, d'argent physique là, de silver, Mhm. cette semaine parce que là, on parlait avec Vix que ça serait probablement, la dernière semaine. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a, une, conjonction entre Vénus, Pluton et Mars aussi qui se joint aux 2 planètes et c'est la troisième conjonction entre Vénus et Pluton. Donc Vénus et Pluton sont 2 planètes aussi très financières. C'est des planètes relationnelles, mais aussi financières parce que ça parle d'échange d'énergie. Donc quand on a une conjonction de ces planètes-là, c'est certain que ça bouge du côté des finances. Donc puis Pluton, ça nous parle de mort, ça nous parle de renaissance. Vénus, ça nous parle de finances. On a eu 2 conjonctions, préalablement dans le mois de décembre entre ces 2 planètes-là. Puis là, c'est la troisième et la dernière avant un certain bout. Puis on a aussi Mars qui est là. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça pourrait accélérer pas mal la destruction de l'ancien système bancaire, comme j'ai mis dans la première ligne. Donc je me suis dit, oh, faudrait que je me dépêche pour faire une dernière commande cette semaine. Puis finalement, ben, il y avait plus rien en stock d'argent. C'était tout, je pense qu'il y avait des délais de minimum une semaine là, de Oh mon livraison. Dieu, avec les produits du Royal Canadian Mint, je crois qu'ils sont 4 à 6 semaines avant de Encore plus, renflouer ouais, les stocks. Donc, ça commence à être difficile un peu partout. Il en reste encore un peu partout. Si vous allez voir votre coin shop local, ils ont peut-être quelques tubes de Silver Maple, comme on dit, mais pas en grosse quantité. Là. Puis là, ce qui se passe, puisque Andy nous disait de Miles Franklin, c'est qu'il y a beaucoup de gens là, qui sortent un peu peut-être de leur RRSP, de leur ER, pour investir un peu là-dedans, là, étant donné la situation grave. Puis étant donné aussi ce qui s'est produit au Canada le mois passé avec les Emergencies Act et puis le fait que le gouvernement pouvait finalement saisir les comptes de banque des gens qui avaient fait des dons au... ouais, qu'on a pas trop de difficultés avec la censure, mais vous ouais. comprenez ce qu'on nous dit. Ça allait éveiller beaucoup de gens, puis ça allait épeurer beaucoup de gens, au point où le ministre des Finances a dû sortir la semaine passée pour dire non seulement que les banques pouvaient saisir l'argent dans les comptes des gens qui avaient fait des dons aux camionneurs, mais que les banques pouvaient aussi maintenant saisir votre argent ou geler votre argent dans le but d'arrêter ou de ralentir un bank run en anglais. Comment on dit bank run en français? Euh, je sais Une, pas. une course vers le cash, là, dans le sens où tous les gens ont peur puis ont plus confiance aux Une institutions. faillite? Ouais, Non, c'est pas ça. bank run, non. Non, je suis pas sûr c'est quoi le terme en français. Hey, si vous le savez dans le, Si vous dans le savez, chat, aidez-nous. dites-le nous. On va l'apprendre en même temps. Maudit Québec, tabarnak. OK, non, Bon. non, Marc Trottier, non, non, c'est pas ça. Oh my God. OK, là, tu me fais sacrer en français, là. Ben, on met ça. Mais oui, mais c'est effrayant qu'est-ce que tu dis parce que au départ, c'était seulement parce qu'on encourageait des terroristes que notre argent pourrait être saisi, mais là, finalement, c'est parce que les banques pourraient être dans la chenoute Mhm, si les gens, tout le monde se met à retirer leur argent en même temps, ben là, ça prouve qu'ils savent très bien que leur situation est très précaire. mhm. Donc là, maintenant, c'est comme n'importe quelle raison est bonne pour pouvoir saisir le compte des particuliers. Donc, pour moi, ils viennent de montrer leur couleur, n'est-ce pas? Puis ça, c'est un beau message qui a été lancé à tous les Canadiens et les habitants du monde pour, Mhm. pour vous dire qu'est-ce qui peut être fait à votre argent quand vous êtes contre le narratif officiel, comme tout bon pays communiste. J'essaie de voir si je peux retrouver la On nouvelle nous dit liquidation liquidation, ruée vers la banque. Non. course vers la liquidation, peut-être. Banqueroute. Banqueroute. Mais Peut-être, j'ai déjà entendu ça. bank run, c'est pas une banqueroute, par exemple.
Ben, de toute façon, vous comprenez ce qu'on essaie Panique de dire. bancaire, ruée vers la Avec, banque. ouais, Ruée ruée. vers la banque, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je cherchais l'autre article là, du ministre ici des Finances au Canada qui avait expliqué ça, mais je pense que c'était sur l'autre slide deck là, du dernier Crypto Woo. Mais tout ça pour dire que il y a quelque chose de drôle qui se passe, évidemment, avec l'Ukraine, la Russie. On a vu Deutsche Bank la semaine passée qui nous expliquait que pour combattre l'inflation en Europe, ça c'était juste avant là, que la guerre prenne en Ukraine, Deutsche Bank nous disait qu'il pouvait peut-être, qu'il considérait réévaluer le prix de l'or, puis de façon significative. Là. Et puis tout ça, ça fait peur aux gens tout d'un coup parce que aux nouvelles, comme vous le savez bien, depuis plusieurs années, on nous dit que l'or, ça vaut rien, ça, c'est une antiquité. Non, 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 vous êtes mieux de garder vos argents dans Québécois, puis dans Bombardier, puis dans des stocks comme ça, mais touchez pas à l'or puis l'argent, c'est des reliques du passé. Puis là, ici, on nous dit que, ben non, en fait, non, c'est à la base du système financier au complet, puis on regarde une réévaluation. Puis ça aussi, évidemment, ça a causé une panique en Europe. On a eu plusieurs rapports au fait que plusieurs des vendeurs d'argent et d'or en Europe étaient quasiment vide une semaine après cette annonce-là, parce que les gens cherchaient justement à peut-être se débarrasser de leur papier comptant pour en fait acheter de l'argent puis de l'or. Donc, c'est un autre morceau de nouvelle là, qui vient s'ajouter au gabarit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie, encore là, juste avant que le théâtre commence en Ukraine, disait implémenter ou de soumettre un projet de loi à leur gouvernement pour permettre à leurs banques de vendre du Bitcoin à leurs citoyens. Euh, Évidemment, on n'est pas rendu là ici au Canada, ni en Europe, ni aux États-Unis. On nous dit toujours que Bitcoin, c'est pour les terroristes, puis les trafiqueurs de drogue, puis d'armes, puis d'enfants, puis tout ça. Puis là, ici, on voit un pays qui dit non, non, on va faire un projet de loi. C'est vraiment une monnaie comme autre chose, à tête prix aux mêmes valeurs, puis peut-être même à une plus haute, comment je dirais ça, pas responsabilité, mais une plus haute autonomie même que le fiat, qui est le dollar américain. Alors ça aussi, c'était une grosse nouvelle qui a fait penser aux gens, ah, qu'est-ce qui se passe? So, en plus de ça, ce qui s'est produit, là, après que la guerre est partie en Ukraine, c'est que plusieurs compagnies ont cessé d'offrir des produits aux Russes. Et puis là, les Russes, les autres se sont trouvés du jour au lendemain avec, bon, ben là, j'ai du ruble, qu'est-ce que je fais avec? Je peux pas me servir de Apple, je peux pas me servir de Google Payment. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Encore là, ça a forcé les gens à acheter de l'or, de l'argent et du crypto. So, tout ça ensemble, puis j'essaie de vous montrer d'autres choses aussi. Puis là, finalement, au tel point où Lagarde a dit, oh, oh, Christine Lagarde, évidemment, elle a dit, oh, oh, peut-être que nos sanctions ne fonctionneront pas parce que, évidemment, les Russes peuvent utiliser la crypto-monnaie pour retourner ou détourner ces sanctions-là. Puis là, que vous pensiez quoi que ce soit de M. Poutine puis de ce qui se passe en Ukraine, c'est comme ce qui s'est produit ici au Canada. Si la banque a le droit de geler vos fonds parce que vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez une différente idéologie politique, peu importe quelle qu'elle soit, que vous soyez séparatiste, comme quelqu'un me disait dans le chat tantôt, ou pas, ça donne beaucoup de pouvoir ça, au gouvernement puis aux banques. Et c'est là où les gens commencent à penser, hey, peut-être que je devrais me sécuriser moi-même, puis avoir l'accès moi-même, puis la maîtrise moi-même de mes fonds. Julie, explique ça un peu, ce contexte-là là, de be your own bank, comme on dit en anglais, puis comment ça a cliqué dans la tête, puis dans l'éveil collectif, là, tout dernièrement, dans les dernières 2, 3 semaines peut-être. Oui, ben, en fait, si je reprends l'astrologie de tout ça, puis j'essaie de faire ça vite parce que j'en parle souvent, je sais, mais en 2021, l'aspect le plus important, c'était le carré entre Saturne et Uranus en astrologie, puis ça, je parle mondialement. Et Saturne nous parle d'essayer de garder un contrôle sur la population. Donc, dans le signe du Verseau, ça nous parle de garder le contrôle sur les gens. En carré à Uranus, Uranus tente de prendre plus de liberté, de souveraineté personnelle, de se libérer. C'est la planète associée à la liberté personnelle. Donc, il y a comme un gros clash entre ces deux forces-là qui a eu lieu toute l'année passée. Puis là, on a encore une fin de cette énergie-là en 2022. Et puis là, on va voir finalement ce carré-là, cette tension-là,
à arriver à un certain résultat, puis spoiler alert, là, c'est la planète Uranus qui va gagner. Donc, on s'en va vers collectivement, parce qu'on va avoir le nœud nord aussi qui va appuyer Uranus en 2022, comme j'ai dit. Donc, on va appuyer tout ce qui est la décentralisation de nos finances. Parce que rappelons-nous que Uranus est dans le signe du Taureau, ce qui nous parle beaucoup de finances. C'est le signe associé à l'argent. Donc, quand Uranus est en Taureau, ça nous parle aussi beaucoup de crypto-monnaies. Donc ça, c'est une façon, parmi d'autres, là, avec aussi les métaux précieux, de transiger des biens puis de la valeur sans utiliser un système qui va nous endetter dès qu'on utilise une certaine monnaie. Donc, c'est une façon qu'on va... donc, il y a plusieurs, là, il y a la crypto-monnaie, Uranus en Taureau, ça nous parle aussi beaucoup de crypto-monnaie parce que le signe... en fait, la planète Uranus, ça nous parle de nouvelles technologies, puis dans le signe du Taureau, ça nous parle d'argent, de nouvelles technologies de pouvoir utiliser de la monnaie, donc crypto. Puis aussi, la Lune est exaltée dans le signe du Taureau, donc ça va nous parler aussi beaucoup d'argent, de métaux précieux en général, mais l'argent va aussi sûrement prendre beaucoup de valeur avec ce transit-là. Donc, peu importe, qu'est-ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que Uranus va prendre beaucoup de valeur, puis c'est vers là qu'on s'en va avec notre évolution collective, donc décentraliser, essayer de retrouver notre liberté personnelle parce que on se rend compte là que le voile se lève avec toute cette énergie-là dans le signe du Poisson, qu'on a été trompé, on nous a laissé penser qu'on vivait dans une démocratie, qu'on avait autant de chances de devenir riche que notre voisin ou que notre premier ministre, mais c'est faux, on se rend compte que tout ça, c'était faux. Et fait qu'une grosse façon de reprendre notre liberté puis notre pouvoir personnel, eh bien, c'est avec l'argent, avec notre comment on dit ça, notre pouvoir d'achat. Puis, parce que aussi, si on se rappelle, l'argent, c'est une forme d'énergie, c'est une forme d'échange d'énergie. Donc, quand on fait un travail, donc on met beaucoup d'énergie dans quelque chose, ben c'est pour justement en retirer quelque chose dans cet échange énergétique-là. Mais si on finit par toujours travailler, mais qu'on finit qu'on s'endette encore plus qu'on gagne de l'argent, ben le rêve américain est en train de mourir à petit feu. Puis moi, je pense aussi que c'est une des... à grand feu, rendu là. À grand feu, hein? Oui, t'as sûrement raison. C'est plus une explosion qu'une mort à petit feu, effectivement. Mais ça, je pense, c'est une autre des grosses thématiques qui va se passer avec toute l'énergie dans le signe du Poisson. C'est comme cette mort de cet idéal-là de rêve américain. Tu parlais de décentralisation tantôt, puis il faut parler un peu de ce qui s'est produit depuis 2 ans. Là, tout d'un coup, on voit des juridictions partout alentour de la planète lever les restrictions, enlever l'obligation du port du masque, mais plus important à la conversation de ce soir, c'est l'élimination du passeport vaccinal, je pense que comme on dit en français. Ouais. Et puis là, on réalise que, on a vu Doug Ford, le premier ministre d'Ontario 2 semaines passées, qui nous disait « Ah, ça fait rien si vous avez eu 10 vaccins puis 12 boosters. Vous allez l'apprendre pareil. C'est un fait de la vie. Lavez-vous les mains, puis let's move on. C'est fini. Là, Jessie, même si on est en français, il faut que tu fasses attention à ton choix de mots. Je peux juste répéter ce que Doug Ford a dit. On devrait être correct pour l'instant. C'est ta chaîne, c'est ce que tu veux. Écoutez un peu ce que je veux développer comme idée. Si effectivement, c'est juste, faut se laver les mains, puis c'est pas la fin du monde, comme Doug Ford nous disait, c'est tout ce que je vais dire. Alors, pourquoi le passeport vaccinal? Certains dans le monde des analystes vont nous dire que cette documentation-là avait comme objectif premier, peut-être aussi pour ce qui est de la situation médicale, mais que l'objectif premier était surtout pour, comment dirais ça? Identité numérique. To herd people, pour coincer les gens dans un nouveau système financier, puis de les forcer dans la centralisation pour nous obliger à utiliser ce qui va arriver bientôt, qui est en anglais le CBDC. CBDC? Central Bank Issued Digital Currency. Donc là, qu'on parle de crypto-monnaie, mais qui a été créée par des gouvernements centraux. Okay? Et puis, ce qu'on voit là, c'est que cette idée-là semble s'écrouler présentement. Et puis là, les gens ont le choix d'aller acheter puis de se diversifier dans des crypto-monnaies qui ne sont pas
centralisé. Alors, quand on regarde tout ça avec un aperçu peut-être à 40 000 pieds d'altitude, on réalise que effectivement, peut-être que cette idée-là, de cette identité-là digitale, virtuelle, avait comme objectif, en fait, puis laissez-moi vous montrer cette bande euh, comment est-ce que ça s'appelait? Dans les Canadian Bankers Association, dans une de leurs annonces à la télé, annonçait justement qu'il avait été mandaté de créer ce genre de passeport digital-là qui devait être utilisé par toutes les banques au Canada pour non seulement s'identifier comme acheteur, mais s'identifier aussi aux vendeurs. C'est ce qu'il explique dans cette annonce-là. Et puis tout ça pour nous dire que, là, finalement, on voit que la situation santé est terminée, mais que là, malgré qu'on lève les passeports vaccinaux, on voit les provinces qui commencent à implémenter cette espèce de carte digitale-là, encore là, dans l'espoir de nous de nous corral, comment on dit en français? De nous aligner, de nous coincer tout le monde dans ce vieux système-là qui reprend souffle sous le système centralisé, alors que, comme l'astrologie nous le propose, et ils le savent d'ailleurs, l'humanité s'en va vers la décentralisation. Alors, c'est vraiment la guerre qu'on va devoir vivre probablement pour les prochains 2-3 ans. On avait prévu ça déjà en 2014-15 qui allait venir le jour où ces gouvernements-là allaient essayer de se rattraper à la crypto-monnaie pour justement garder le contrôle central, comme on l'a vu là, avec l'Emergencies Act ici au Canada. Alors, parle-nous un peu de ça, de l'astrologie, puis de cette guerre-là entre la centralisation et la décentralisation. Puis, qu'est-ce que les gens doivent comprendre là-dedans? Là, parce que c'est pas évident à se rentrer ou s'éduquer dans le crypto, ils sont pas toutes créés de la même façon, mais cette guerre-là souligne peut-être tous vos choix puis toutes vos décisions d'ici les prochains quelques mois, parce que c'est pas juste de se diversifier à l'extérieur du vieux système, mais il faut trouver aussi une façon de se diversifier dans ce nouveau système-là en favorisant la décentralisation. Julie. C'est beaucoup de questions. Ouais, tu sais, comme d'autres, ça fait 10 shows en anglais qu'on fait là-dessus, puis là, il faut condenser ça d'un show d'1 heure. Là. Pardonnez-moi. OK. Ben, premièrement, je vais dire que durant le mois de mars, il va y avoir beaucoup d'énergie, comme je disais, dans le signe du Verseau. Puis, c'est notre ami Saturne qui est là. Puis Saturne, il nous parle d'une tentative de garder le contrôle, comme je disais, sur la population puisque c'est en Verseau. Donc là, Saturne va avoir la visite de Mars et Vénus. Donc, ça va vraiment être... il va y avoir une grande focalisation sur la planète Saturne. Je vais vous dire ça exactement. Ben, en fait, je crois que ça va être plus à la mi-mars, mais ça va pas mal être effectif tout le mois, je dirais. Mi-mars, ça va probablement être la plus haute énergie. Donc, Saturne, Vénus et Mars, ça nous parle vraiment de tentatives des gouvernements et des pouvoirs centraux d'essayer de nous ramener sous, comment qu'on dirait ça, dans l'abri comment qu'on dit ça, des mondialistes. Ouais, du contrôle central, là, ouais. Puis de la Central. mondialisation, là. Ouais. De la mondialisation, exact. Donc, c'est essayer de nous ramener là. Donc, de dire, OK, là, l'argent des particuliers est en train de sortir des comptes de banque, ça s'en va dans toutes sortes de choses auxquelles on n'a pas le contrôle. Comment on va réussir à les ramener? Puis aussi, ben, c'est pas juste avec l'argent, c'est aussi avec l'emploi. Tu sais, il y a aussi énormément de gens qui s'en vont des grosses entreprises pour partir leur propre entreprise. Ça, c'est une autre grosse tendance qui a commencé en 2020, puis ça continue parce que là, les gens se rendent compte que des fois, ils sont pas totalement épanouis, puis qu'ils ont des talents qui sont pas exploités, puis que là, ils ont cet appel-là de suivre leur cœur, puis de commencer des projets qui leur parlent. Mais ça, c'est aussi en alignement beaucoup avec l'astrologie, surtout avec Jupiter en Poisson, qui est vraiment un transit extrêmement humanitaire, qui nous demande de vraiment être en service à l'évolution de l'humanité. Donc là, les gens ils se disent, ben là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire ma part? J'ai envie de faire quelque chose qui me parle, que je suis plus passionnée. Donc ça, c'est une autre grosse tendance aussi. Puis par cet exode des grosses entreprises, ben ça fait aussi qu'ils perdent ce contrôle-là, ces gouvernements-là, sur la population. Donc, au mois de mars, on va voir une autre vague de tendance de nous ramener, soit avec l'identité numérique. Je pense que ça pourrait très bien commencer
à se développer d'autant plus. Là, j'ai lu tantôt quelqu'un qui a dit au mois de juin, mais en tout cas, au mois de mars, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Ça pourrait être aussi des nouveaux CBDC, donc des nouvelles crypto-monnaies centralisées par les gouvernements. Ça pourrait être aussi vraiment en lien avec l'astrologie. Mais ça va être des nouvelles initiatives qui vont tenter de nous ramener sous les pouvoirs mondialistes. Puis de l'autre côté, ben dans l'autre monde parallèle avec Uranus en taureau qui essaie de nous affranchir de ce système de contrôle-là, de la vieille matrice, ben là, il y a les crypto-monnaies les crypto-monnaies, précisons-le, décentralisées, qui Mhm. font pas partie de gouvernements ou de corporations, là, Mhm. qui vont prendre de l'ampleur. Donc, ça va être vraiment un grand choix sur quel rail de train vous voulez vous trouver. Ouais. Cliff High était dans le chat de l'épisode This Time It's Different là, avec Bix Weir puis Julie. Il nous disait lui aussi que selon ses prédictions là, de son engin de WebBot, là, de prédiction linguistique, qu'effectivement, oui, on était pour voir peut-être les premières lueurs de ce gros changement-là à mi-mars, mais qu'on verrait à la grande lumière des choses, probablement par mai-juin, là. Alors, ça s'enligne très bien avec ton astrologie. Puis effectivement, on en parlait de ces dates-là dans l'épisode. Alors, si vous parlez anglais, si vous comprenez un petit peu l'anglais, essayez d'écouter cet épisode-là pour avoir plus de détails. Puis même aussi dans l'Astro-Woo, on en a parlé davantage aussi. Donc, puis là, ce qui est intéressant avec l'Astro-Woo aussi, c'est qu'on parle de vos propres, comment on dit, de votre signe ascendant, puis de votre, c'est quoi l'autre soleil? Votre soleil? Signe solaire, oui. Signe solaire et ascendant, Oui. et ce qui vous permet de naviguer un peu vos finances aussi, à savoir, OK, ben, peut-être que pour le mois de mars, pour tel signe zodiaque, c'est plus la Ouais. business, pour d'autres, c'est peut-être plus leur maison, leur real estate, pour d'autres, c'est peut-être plus la recherche, le crypto, tout ça. Alors, il y a beaucoup à apprendre là, dans un très court délai avec tout ce qui se passe. J'essayais de voir tantôt aussi si on voyait d'autres choses. On parlait dessus de la Russie tantôt qui voulait contourner peut-être les sanctions, mais c'est pas juste la Russie puis le gouvernement. Mais c'est aussi les Russes, là, parce que les autres sont pris là-dedans aussi, où là, ils ont une inflation, où le rouble vaut de moins en moins tous les jours, puis sont à la recherche là, d'idées, puis de mécanismes pour contourner un peu le fait que leur pouvoir d'achat disparaît dans les conditions présentes. Puis ici au Canada, on voit déjà l'inflation aussi qui est déjà beaucoup plus haute que ce que veulent nous faire croire la Banque du Canada, si on peut le dire comme ça. Puis la même chose aux États-Unis. Puis ce que Cliff nous disait la semaine passée, c'est qu'on était pour voir peut-être même par la fin mars, début avril, 15% d'inflation par mois. Du point où le shrinkflation, qui est la tactique là, de réduire le packaging puis mettre moins d'items pour le même prix, pourrait même plus se produire tant la vitesse de l'inflation serait accrue et visible pour tout le monde. Alors, c'est ce qu'on vit. Alors, il y a beaucoup de Canadiens qui sont déjà dans l'idée puis dans euh, le désir, eux autres aussi, de voir, hey, j'ai travaillé fort toute ma vie, j'ai un RSP, j'ai un REER, j'ai un whatever, le sous-clé, je pense que vous appelez au Québec. Comment je fais pour préserver ce pouvoir d'achat-là? Donc, il faut regarder à des options. C'est pas toujours facile d'aller contre le grain, mais plus qu'on réalise, comme on l'a réalisé d'ailleurs avec les camionneurs où c'était supposément une fringe minority, il y avait 2,2 millions de sa colline, c'était pas juste une minorité, on était rendu une majorité selon le Toronto Sun aussi qui croyait que les mandats devaient se lever. Donc il y a peut-être aussi une majorité de Canadiens qui pensent aujourd'hui que leur argent n'est pas nécessairement bien sauvé dans le vieux système et qu'ils doivent regarder à des nouvelles opportunités, des nouveaux mécanismes, justement, pour préserver ce pouvoir d'achat-là. Alors, c'était un temps absolument incroyable, excitant, épeurant en même temps, parce que beaucoup de changements. J'essaie de voir dans les autres nouvelles, ce qu'on a vu tantôt. Je vais juste Oui. ajouter, parce que j'ai complètement oublié, mais ça m'a fait penser quand tu as parlé du rouble, c'est ça qu'on dit en Oui. français? Oh, la Turquie, voyons. La Russie, le rouble de la Russie, qui cherchait des façons de l'investir dans d'autres façons de l'investir pour qu'il ne perde pas de sa valeur parce qu'il est en train Mhm. de se dévaluer. Mon Dieu, j'ai bien de la misère avec mes mots à ça. C'est quoi le mot? Décentralisé. Non, c'est pas ça. Dé
D'évaluer, L'impression? d'évaluer. D'évaluer. Oh oui, Ah, d'évaluer, oui. voilà, voilà. D'évaluer. Alors, ça m'a fait penser aussi que cette fameuse conjonction qu'on a aujourd'hui directe, mais encore là, c'est la date où elle est directe, mais il y a une ordre d'influence beaucoup plus grande, là, qu'on a la conjonction Vénus, Pluton et Mars. Ça arrive directement sur le Pluton natal des États-Unis. Donc ça, c'est comme peut-être une ligne très majeure que j'ai oublié de lire tantôt quand on a parlé de la conjonction. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir des grandes nouvelles financières qui vont surgir autour des prochains jours, semaines, surtout jours, je dirais, avec Vénus et Pluton et Mars. Puis le fait qu'il se trouve exactement sur le Pluton natal des États-Unis et qu'en même temps, les États-Unis sont en train d'avoir leur retour de Pluton, ça fait que là, il va probablement avoir quelque chose qui va se passer aussi avec la dévaluation du dollar US. On parlait tantôt du fiat. Fiat. Oui. Donc, OK. Je trouve ouais. ça intéressant que tu me dises ça parce que là, je voulais te demander par rapport à ça. Là. Ici, là, on parle en anglais là, de power outage, qui était dans l'alignement aussi, manque de communication. On a vu là, quelques gens nous proposer, après le hack de Crédit Suisse, que peut-être on aurait un genre de masque ou de panne d'Internet comme stratégie pour essayer d'empêcher ces nouvelles-là de sortir. Est-ce que tu vois toujours ça dans les alignements, soit pour mars ou peut-être même plus tard cette année, qui pourrait, tu sais, encore là, rendre la vie plus difficile aux gens qui veulent faire la recherche puis se décentraliser du fait qu'ils n'auront peut-être pas accès à toutes ces ressources-là, dont le cours de CryptoWoo, l'AstroWoo, ces choses-là. Est-ce que tu vois un peu des outages, soit au niveau de l'électricité, mais aussi au niveau de l'Internet? Ben, c'est fort intéressant ce que tu dis parce que et l'électricité et Internet ont rattaché en astrologie à la planète Uranus. Et puis, Uranus est en grande vedette encore cette année. Puis, l'énergie de cette planète-là, c'est vraiment comme des grandes dents de scie, là. Donc, ça peut parler aussi quand il y a des alignements qui sont plus difficiles, comme on a eu au début de l'année, puis on va avoir aussi à l'automne pour la fin de l'année. Donc, je dirais, c'est surtout potentiel pour le début de l'année, puis à la fin de l'année, à partir de probablement fin de l'été, septembre, parce que là encore, on va avoir Saturne, Uranus en orbe pour le carré. Donc ça parle de beaucoup de, encore là, Saturne contrôle, Uranus électricité, Internet. Donc potentiellement des manipulations d'Internet et d'électricité pour nous contrôler d'une certaine façon. Dans un courriel hier soir, Cliff m'a envoyé un message me disant qu'il croyait qu'il était pour effectivement avoir un genre de blackout Internet, qu'il y avait certains browsers, certains outils qu'on pourrait peut-être se servir pour contourner les problèmes de DNS, de Domain Name Server. Ça serait probablement à ce niveau-là qu'on mettrait les freins là, sur l'accès à l'Internet. Mais il disait que ça pourrait arriver peut-être même aussitôt que la fin avril, mais plus particulièrement, il pense au mois de mai. So, ça s'enligne aussi là, avec ce que tu nous dis dans Il faudrait que je regarde ça davantage parce que des Ouais. fois, après ça, là, je parlais des grosses planètes, mais il faudrait que je regarde aussi celles qui bougent plus vite. Ça pourrait nous donner plus des indications de jours, semaines. Ouais. Ben, je vais t'envoyer une copie de son courriel après l'épisode, puis tu pourras voir si ça fait du sens. Joe Bio 101. Quelqu'un a déjà posé la question au sujet du risque de confiscation or, argent et crypto au Canada. Julie, mettons ça en matière. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, mais vite comme ça, pour moi, c'est un peu le même principe de rentrer chez toi puis que la police rentre chez toi sans mandat, là. Pour moi, ça serait l'analogie que je ferais, là. Ah, tu veux dire comme les banques qui vont geler ton compte de banque parce que tu as donné un don de 5 piastres au Exact. camionneur? Ah, OK, oui. Non, ça existe, effectivement. C'est une bonne question. Joe Bio 101. Au niveau du crypto, c'est un peu plus difficile. C'est certain qu'ils peuvent geler comme ils ont fait avec le GoFundMe puis le Give and Go des camionneurs. Ça, c'était au niveau du fiat, mais au niveau même de leur financement crypto, ça a été saisi aussi. Là, il faut faire la distinction. Cet argent-là était sur un site
de financement, de lancement de campagne de financement, et c'est le site qui a été saisi et ordonné de garder ces cryptos-là, et aussi les banques canadiennes ont été ordonnées de ne pas recevoir les fonds crypto de ce site-là. Donc, c'est de la façon qu'ils l'ont fait. Par contre, si vous avez des cryptos dans vos propres portefeuilles qui ne sont pas attachés à rien, qui ne sont pas attachés à des échanges ou à des sites communs, que le gouvernement vienne le saisir, ça devient compliqué en maudit. Ils ont besoin de vos clés, ils ont besoin de vos passwords. C'est pas quelque chose qui se fait. En tout cas, ça s'est Quand il jamais n'y a pas fait. d'intermédiaire, c'est en ta possession, ben là, ça devient ta C'est ça. possession, comme ta demeure. C'est ça, justement, là. Justement. Donc, les risques, je peux pas m'asseoir ici et vous dire qu'il n'y a aucun risque, que ça pourrait pas se produire. Comme on a vu 2-3 semaines passées, on n'aurait jamais cru que les banques auraient pu saisir vos comptes de banque, que le gouvernement aurait pu saisir votre compte de banque pour votre idéologie politique. Mais voilà, on est là. Mais revenons à la question de l'or et de l'argent. On a vu des confiscations aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, ou avant 1933, je pense, la première fois. Mais en tout cas, c'est arrivé à quelques reprises. Pour que ça se produise encore aujourd'hui, c'est différent. La population a plus la même égard pour le gouvernement. Il faut croire qu'entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les gens voulaient partager, puis offrir, puis contribuer à l'effort de la guerre pour reconstituer le pays, etc., etc. Et puis, ils voulaient faire ça de bon cœur. Aujourd'hui, demander aux Américains et aux Canadiens de remettre leur or et leur argent, je pense qu'il y aurait la chanson Let's go Brandon en réponse pour être poli, sans dire les autres mots. Donc, ça serait plus difficile, mais c'est encore possible. Mais encore là, on ne peut pas confisquer ce qui n'est pas déjà dans une institution financière où il y aurait les clés puis même les mécanismes législatifs pour le confisquer. Donc là, je vous parle entre les lignes, mais c'est à vous à trouver des façons peut-être plus uniques à préserver puis à cacher vos choses dans vos possessions. Donc, j'espère, Joe, ça répond à la question. Julie, tu en as une autre? Non, je voulais juste dire, c'est la beauté de la décentralisation. Oui, exactement. En anglais, on dit « If you don't hold it, you don't own it ». C'est pour ça qu'on dit d'avoir de l'or et de l'argent en possession dans vos mains. C'est une grosse différence là, par rapport à l'avoir d'une institution qui pourrait se faire mettre haut la main par notre gouvernement. Donc, l'identité numérique réussira-t-elle? Laura, Lakeside Laura. Bon. Oui puis non. Où tu veux commencer avec ça, Julie? Ben, mon opinion personnelle sur le sujet, puis aussi avec ce que je vois de l'astrologie, comme on va voir que Uranus va gagner la bataille. Moi, je pense que 2022, ça va être une année très charnière dans cette bataille entre pouvoir central et pouvoir de décentralisation, donc Uranus-Saturne. Je pense que 2022, c'est vraiment l'année où on va se libérer de ça. Donc, je crois qu'on va prendre une tangente beaucoup plus Uranus, c'est-à-dire qu'on est tous des gens qui reprennent notre pouvoir personnel, notre pouvoir de nos finances. On échange entre nous, comme disons, un tel a une petite entreprise, il offre tel service, une autre personne a une autre petite entreprise, offre un autre service, puis on transige ensemble, on échange, tout ça. Donc, on encourage l'économie locale, les petits entrepreneurs aussi, pour essayer de tout le monde de se faire vivre. Moi, je pense que c'est pas mal plus l'énergie du futur avec cette ère du Verseau qui s'en vient aussi. Ben, on est dans cette transition-là en ce moment entre l'ère du Poisson puis l'ère du Verseau dans un plus grand cycle astrologique là, qui dure environ 2500 ans. Donc, on vient d'entrer dans... Ben, la plupart des astrologues s'entendent pour dire qu'on vient d'entrer dans cette ère du Verseau où justement le pouvoir de la décentralisation au Verseau qui parle de ça aussi, de grille, de système, où on est tous des points égaux, on est tous interreliés les uns aux autres, mais on est tous sur un pied d'égalité. Il y a personne, c'est pas un système pyramidal comme avant, là, comme dans l'ancien monde. Donc, je pense que même l'astrologie nous dit que c'est vers ça où on s'en va. C'était pour faire une joke. 2 weeks to flatten the curve or 2000 years to flatten the pyramid. That's a good one. Continue. Ouais.
Donc, on est dans cette transition-là. On a amorcé déjà le début de l'ère du Verseau. On s'en va déjà vers cette libération puis cette décentralisation des pouvoirs pour que on se réattribue ce pouvoir-là chacun, puis qu'on puisse réellement faire qu'est-ce qu'on est venu venir faire dans cette incarnation, c'est-à-dire avoir du plaisir, se réaliser avec nos passions, nos talents, nos dons, servir les autres, servir l'humanité. Donc, c'est vers ça où on s'en va. Puis là, je suis partie sur une grosse tangente, puis j'ai oublié la question de départ. Euh, On disait l'identité numérique. OK, excuse-moi. ouais, ça va-tu réussir? Ça va-tu réussir? Ça va réussir. Donc, moi, je pense qu'à moyen long terme, non, en Mhm. fait. Mais je pense qu'à court terme, ça va probablement fonctionner, ben, à très court terme. Parce que je pense même que d'ici la fin de 2022, moi, je pense que ça Moi, va être difficile. m- moi, je dirais que ça va éventuellement fonctionner pour nous puis en notre faveur. Mais il faut d'abord se décentraliser parce que ce qui a été proposé à l'écran, l'identité numérique, comme veut le proposer le New World Order, le gouvernement, les Klaus Schwab, la gang de mondialisation, ça, d'après moi, ça ne fonctionnera pas. Puis ce qu'on voit là, avec le passeport vaccinal, puis tout, les révoltes à travers la planète, malgré qu'on nous dit qu'il n'y a pas de révolte, puis que la majorité des Canadiens sont d'accord, il y a effectivement des révoltes, puis les gens n'en veulent pas. Mais pour se rendre dans ce que Clifford appelle le sci-fi world, où on est tous ensemble, puis on est tous en train de partager dans l'abondance qui avant était, comment on dirait ça, qui nous était volée par ce système-là là, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Energy Extraction Matrix, là. Je sais pas comment le dire, là. Mais L'ancienne matrice de contrôle là, qui utilise notre énergie. Ouais, qui vole notre énergie, là, comme un parasite, c'est ce qu'on est en train de combattre présentement. Puis si on réussit à enlever ça sur notre dos, puis qu'on réussit à remettre toutes ces finances-là qui étaient au top de la pyramide à tout le monde, d'avoir un genre de système numérique qui nous permet même de partager ces ressources-là hors planète dans le monde du sci-fi. Là, on parle de tout un nouveau. On parle vraiment là, du Age of Aquarius, du Age of Enlightenment, puis tout ça. Il y a peut-être une partie de l'humanité qui va vivre ça pour éventuellement se rendre à pas d'argent. Ça, c'est encore plus loin où on n'a même plus besoin. On a la technologie, on a de l'énergie, on a toutes les Ouais, choses. mais avant de se rendre là, il faut qu'on élève nos vibrations pas mal plus. Oui, c'est ça. C'est un gros trajet, un gros trajet. Puis on est bien pris. Puis malgré des fois que ça a l'air que les gens sont pas réveillés, puis que c'est frustrant pour les gens qui écoutent notre épisode de peut-être transiger dans leur société, puis dans leur Tim Horton local, les gens se réveillent quand même très, très, très rapidement. Puis on le voit là, avec les récoltes à travers la planète. Donc ça, c'est très encourageant. Mais je pense que ces deux lignes de temps-là, comme qui sont Mhm. juxtaposées en ce moment, je pense qu'on les voit à l'œil nu de plus en plus. Là. Je pense que Ouais. c'est de plus en plus apparent. Oui, effectivement. Puis ce qui est vraiment apparent aussi, c'est que José Lévesque a dit JC is an alien. Oh yeah, he is. C'est quelqu'un le demandait tantôt, why is JC speaking funny? Is he an alien? Non, je parle français. Oh my Puis God. d'ailleurs, je viens de penser à ça, quand on parlait de l'apocalypse, le mot apocalypse, ça vient du grec et ça signifie lever le voile. Et Découverte, ben, ouais. pardon? Ouais, lifting of the veil, Exact. discovery, ouais, exactement. Donc, c'est exactement ça qui se passe aussi en astrologie. Depuis mi-janvier, on a les nœuds qui ont changé d'axe de signe. Puis, Mhm. on a le nœud sud qui est allé en scorpion. Fait que c'est des thématiques qu'on doit purger en tant que collectif pour aller vers notre évolution, vers le nœud nord qui va être dans le signe de taureau, qui est de se réapproprier, redécouvrir nos valeurs humanitaires, réapprendre à utiliser l'argent, toutes sortes de belles valeurs, d'être connecté d'autant plus avec la Terre, qui est aussi une thématique taureau. Donc, mais avant de faire tout ça, d'aller vers cette évolution-là dans le plus positif, il faut d'abord lever le voile sur tout ce qui est laid dans le monde. Donc là, on est vraiment dans cette étape importante, désagréable, mais ô combien importante, de vraiment révéler les secrets des élites, réveiller les gens qui dorment encore, tout ce qui se passe
tout ce qui est injuste dans la politique, le système économique, puis des fois, il y a des gens qui sont dans la spiritualité puis qui se disent: «Ah, tu sais, ça m'intéresse pas, c'est négatif, c'est dark», mais ça fait partie du processus d'éveil, puis il faut d'abord être au courant de ce qui se passe réellement pour pouvoir ensuite, choisir d'élever ses vibrations, puis, d'être spirituel, mais dans le monde 3D. Ouais, faut bien balancer les deux. J'apprécie. Très bien dit, Julie. Anne-Marie Cousineau, c'est touchant de vous entendre dire en français cette description de l'ère du Verseau. Ben, merci beaucoup. Ah, C'est ben, tout ça me grâce à, c'est tout grâce à elle, là. Qu'elle a rien là-dedans, moi. Oh my God. Ben, Julie, on est déjà rendu à 1 heure. Ça va vite. My God. wow! Mais pour revenir au point du début de l'épisode, les gens demandaient, hey, est-ce que vendredi, c'est la dernière journée pour acheter de l'argent? Potentiellement, je peux pas m'asseoir ici puis vous dire oui. Ça fait des années qu'on pense qu'on arrive au bout de la corde, mais que ces politiciens-là puis ces joueurs-là réussissent toujours à trouver des mécanismes pour, comme on dit en anglais, kick the can down the road. Mais there's less and less road ahead of us. Quand on voit les taux d'inflation présentement, puis même la Banque du Canada cette semaine, puis le Federal Reserve qui nous annonce que le quantitative easing là, doit se terminer, ça va faire des gros chocs sur le système financier. Puis plus que de chocs sur le financier, plus que les gens vont chercher à préserver leur pouvoir d'achat. Donc, allez voir cet épisode-là pour en voir un peu plus de détails. En même temps, si vous êtes Canadien puis vous cherchez à mettre de l'argent en votre possession et de l'or, vous pouvez le faire ici à mfbullion.ca. C'est un de nos partenaires ici à Beyond Mystic. Beaucoup de Canadiens ont déjà acheté là. Moi, j'achète là. Julie achète là aussi. Très bon service. Mais il faut dire aussi que les autres, là, depuis 2 semaines, sont débordés, mais débordés comme ils n'ont jamais vu, en fait. Alors, si vous n'avez pas déjà votre argent, peut-être y penser plus rapidement que possible. En même temps, si vous voulez prendre un cours, puis vous inscrire à l'idéologie de la crypto-monnaie, puis de comprendre un peu comment ça fonctionne, le cours Panic to Own Crash Course, c'est en anglais, mais c'est quand même un endroit où on peut commencer, où dans l'espace d'à peu près 2 heures, vous allez avoir la totalité, peut-être de 40 heures de recherche, si vous aviez à le faire vous-même, d'aller trouver toutes ces vidéos-là, puis d'avoir toutes ces expériences-là sur YouTube. Nous, Joe et moi, ça fait 10 ans qu'on enseigne ça. On l'a mis ensemble aussi dans un package d'à peu près 2 heures qui vous permet là, d'arrêter, de reculer, de recommencer, puis de suivre au fur et à mesure, étape par étape, là, comment créer votre compte sur un échange et aussi comment créer votre portefeuille là, de façon sécuritaire. Alors, si vous ne l'avez pas fait, un jour, vous allez être forcé à le faire, comme vous pouvez voir, même si ce n'est que du niveau gouvernemental. Mais ici, c'est une question aussi de préserver votre pouvoir d'achat. C'est une façon avec laquelle vous pouvez commencez à vous éduquer dans ce contexte-là. Si vous êtes déjà là, vous avez déjà un portefeuille, puis vous voulez avoir un peu plus d'indices sur dans quoi investir, puis qu'est-ce qui va monter, puis qu'est-ce qui va descendre, je vous invite à visiter ici le Beyond Crypto Woo pour le mois de mars, ainsi que aussi le Astro Woo Finance avec Julie puis Janine, un épisode absolument formidable, plein d'informations qui vous permettent à gérer là, vos entreprises, votre real estate, ainsi que vos Beaucoup de crypto-monnaies, recherches votre pour cet argent. épisode-là, beaucoup de recherches, donc beaucoup de contenu, puis avec Janine, c'est vraiment C'est wow. ouais, c'est wow, C'est tu wow. l'as dit. Vraiment, les gens qui regardent ça disent wow, tout ça dans un show de 2 heures, comme il y en a beaucoup. Là. Vraiment, là, c'est un gros projet pour nous de mettre tout ça ensemble pour vous, mais c'est vraiment formidable. Ce qui peut vous aider aussi à ce niveau-là, si vous ne l'avez pas déjà fait, puis vous avez déjà eu sur le site web, sur l'Internet à quelque part, votre propre carte du ciel, puis vous ne savez pas comment la lire, allez voir sur la chaîne de Julie, Birth Chart 101 for Beginners. Elle a mis cette vidéo-là en rubrique pour justement vous expliquer à comment suivre votre carte du ciel, mais de mettre ça dans le contexte aussi là, de tout ce contexte financier-là là, qu'on regarde avec l'Astro Woo puis le Beyond Crypto Woo. Puis là, si on revient au site de Julie, si vous ne l'avez pas déjà, puis vous voulez avoir votre carte du ciel, Julie, explique-nous un peu comment ça fonctionne. C'est quoi les délais de production pour toi pour des cartes du ciel personnalisées ici sur ton site? Oui, alors, je fais des cartes du ciel personnalisées, pour chaque personne, donc avec votre heure,
jour, heure, année de naissance, endroit de naissance, puis je transforme ça comme en un beau print que vous allez pouvoir encadrer et imprimer. Donc, c'est un produit digital fait à la main. Et puis ensuite, ça vient aussi avec un PDF, un rapport de tous vos alignements les plus importants dans votre carte du ciel. Et vous pouvez la faire dans la couleur de votre choix. Et c'est ça, je suis entre 1 semaine et 2 semaines de production toujours, là. Je garde une moyenne constante. J'en fais beaucoup par jour, donc je lâche pas. Puis j'essaie de produire encore plus de vidéos comme celui que j'ai fait pour le Birth Chart 101, là. Je vais essayer d'en faire toutes les semaines, c'est mon nouvel objectif. Bon, mais c'est ça. Alors ça, c'est le vidéo dont je vous parlais tantôt, là, qui vous explique comment lire votre carte du ciel. Vous pouvez le trouver sur Maison Jupiter, sur la chaîne Maison Jupiter. Et puis, laissez-moi donc juste remettre ce lien-là à l'écran pour vous aussi dans le live. Et voilà. Puis, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur, d'après toi? On reprend une autre Divine Feminine Oracle dans combien de temps? Julie, est-ce qu'on a déjà quelque chose à l'écran? Ben, je pense que tu es booké dans les prochains jeudis, mais va falloir qu'on se jase de ça. Attends une minute, là. Faut que je la trouve. Videos? Non, 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 non. Attends une minute. Laisse-moi le trouver à l'écran. Attendez une seconde. Est-ce qu'on a déjà une? Il y Non? a quelqu'un qui demande si on connaît pas l'heure de naissance. C'est une question que j'ai beaucoup. En fait, il y a 2 éléments qui vont bouger assez rapidement dans la carte du ciel, donc ça risque de modifier ces 2 éléments-là, mais pour le reste, ça va être juste. Donc le premier, c'est l'ascendant qui change à toutes les 2 heures dans une carte du ciel. Donc tout dépendant de l'heure, au temps d'une journée, ça peut changer beaucoup. Donc si on n'a pas l'heure de naissance, d'habitude, je fais la carte à midi, mais c'est sûr que l'ascendant, on l'aura pas. Ce sera pas juste. Puis la lune, d'habitude, elle est correcte, mais la lune prend 2 jours et demi pour changer de signe. Donc, des fois, elle pourrait être entre 2 signes si on ne connaît pas exactement l'heure de naissance. Mais sinon, toutes les planètes, ils vont être dans les bons signes. Ça va plus être une question de maison qui va rester ajustée. OK. Bon, ben, excellent. Merci tout le monde de vous être joints à nous à cet épisode d'Odyssée galactique en français. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, donnez-nous un like et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes sur Maison Jupiter ici sur YouTube, ainsi que, une seconde, ainsi qu'à Beyond Mystic. Et oui, c'est à venir. Janine et moi, ça fait 2-3 fois qu'on reprend cet épisode-là, le côté non censuré. On devrait pouvoir le mettre à l'écran sur le pay-per-view d'ici quelques jours et je vais juste vous montrer ce que ça a l'air en même temps. Au pay-per-view, là, vous allez trouver tous les épisodes qui sont déjà à la rubrique et puis vous avez l'occasion aussi d'acheter le Insider Access Pass qui vous donne accès à tout ce qui a déjà été produit, mais aussi 1 an à l'avance. C'est une façon de nous appuyer ici sur Beyond Mystic, étant donné que ça fait 3 fois qu'on se fait déliter par YouTube, mais vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous aime beaucoup. Merci tout le monde de vous avoir joint à nous ce soir. Je vous aime. Bonne soirée. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bon week-end et au revoir. Au revoir.